Salut tout le monde, c'est Meshkat, et pour commencer je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Alors certains d'entre vous l'auront peut-être vu s'ils ont regardé ma vidéo spéciale Halloween, où je revenais sur le doublage calamiteux de Mummy I'm Zombie. J'avais annoncé que le mois de décembre serait particulièrement chargé et généreux en termes de contenu. Eh ben, on peut dire que je me suis un peu loupé. Alors, à cela, il y a plusieurs raisons très simples. La première, c'est que j'ai eu quand même quelques soucis de santé, faut bien le dire. Et la deuxième, c'est que mon ordinateur a décidément pas voulu que je fasse de vidéo pendant le mois de décembre, puisqu'il a eu la merveilleuse idée de planter, plus précisément, la carte son. Donc, à moins de faire du cinéma muet sans musique, je vois pas trop comment est-ce que tu peux faire du montage vidéo quand ta carte son ne marche pas. Donc évidemment, il a fallu l'emmener à réparation et comme à côté de ça il avait d'autres soucis, bref je vous passe les détails, mais grosso modo il a été gardé pendant un bon moment au garage et du coup je me suis retrouvé sans ordi et donc sans moyen de générer du contenu. Et voilà pourquoi on arrive au 25 décembre avec cette petite vidéo qui est là un petit peu pour vous expliquer ce qui va devenir de la chaîne. Donc pour commencer, j'avais prévu en fait à la base de faire un calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Il se trouve qu'il y a quelques années j'avais vu Lynx et ses frères de lumière qui avaient fait ça et je trouvais ça absolument génial. Et je sais que cette année il y a Dave Sheck je crois de Histoire Brève et puis qui nous a fait tout un topo sur l'histoire de la musique. Et puis il y avait aussi Superflamme qui nous a fait Pic au vent ne répond plus, donc des projets très intéressants. Et du coup moi aussi je trouvais que ça aurait été intéressant de faire un calendrier de l'Avent. Alors l'idée c'était pas du tout de générer des revenus avec ces vidéos parce que de toute façon cette chaîne n'est absolument pas monétisée, ça faut bien que vous le compreniez, je fais ça pour la passion comme on disait. Par contre, effectivement, je trouvais que c'était intéressant de justement pallier au fait que j'avais pas été très présent sur YouTube cette année, en compensant justement, en revenant un peu sur l'actualité musicale de l'année, un peu à la manière de la reprise de l'année, mais avec quelque chose d'un petit peu plus spontané et d'un petit peu plus digeste aussi, parce que la reprise de l'année c'était facilement 20-25 minutes de vidéo et tout le monde n'avait pas forcément le temps de regarder ça, alors qu'une petite vidéo par jour de 1 à 2 minutes qui revient sur un cas précis de déjà entendu, ça c'est déjà beaucoup plus abordable et puis comme ça vous pouvez un peu consommer ce que vous voulez et vous picorer à votre rythme. Donc cette merveilleuse idée du calendrier de l'Avent, je ne la mets pas à la poubelle mais du coup au lieu d'avoir lieu avant Noël, elle aura lieu après, ce sera donc un calendrier de l'après. Oui, je sais que ça s'écrit pas comme ça, c'est bon, on s'en fout. Donc à partir du mois de janvier, je sortirai ce fameux calendrier de l'après où vous trouverez donc du 1er jusqu'au 24 un cas de déjà entendu traité par jour. Ça traitera autant de l'actualité musicale de l'année qui vient de s'écouler que de l'actu un petit peu plus ancienne que j'ai pas pu traiter malheureusement ni dans une reprise de l'année, ni dans une reprise du mois, ni dans un journal des reprises. Malheureusement le journal des reprises je pensais pouvoir le tenir mais pareil, j'y arrive pas. Donc voilà, la solution c'est ce fameux journal de l'après qui me permettra un petit peu de combler ce retard. Malgré tout, sur YouTube cette année, j'ai quand même pas rien fait du tout, puisque j'ai fait un gros marathon sur l'Eurovision 2018, que vous pouvez voir qui dure à peu près 3 heures, 3 heures et quart, quelque chose comme ça. J'en ai fait un condensé de 17 minutes que vous pouvez voir aussi également. Et j'ai également consacré une autre émission à l'Eurovision, c'est vrai que beaucoup bouffé d'Eurovision cette année, puisque donc j'ai regardé avec vous en direct, vous étiez quelques-uns avec moi, à regarder donc cette édition 2019 de l'Eurovision et à découvrir les différents morceaux. Je mettrai tous les liens dans la description. Voilà, cette vidéo dure en tout 2 heures à peu près, c'est en 2 parties parce que ma box a eu la merveilleuse idée de se mettre à jour en plein milieu du stream et donc du coup j'ai perdu ma connexion. Donc je prévois également de revenir sur cette édition 2019 de l'Eurovision de façon un petit peu plus condensée, un petit peu plus digeste, un peu à la manière du déjà entendu que j'avais fait sur l'édition 2016 par exemple. Mais rassurez-vous, la chaîne ne va pas parler que d'Eurovision, on va aussi parler d'autres choses. Je compte également revenir plus en détail sur d'autres sujets que j'ai toujours pas eu le temps de tourner mais qui sont déjà bien avancés sur le papier. Donc cette année 2019 devrait être particulièrement chargée en déjà entendu, ça c'est promis, et puis surtout, voilà, ce sera une des plus importantes parce qu'elle risque de clore cette saison 2 qui a duré beaucoup trop longtemps, 5 ans maintenant, quasiment. Donc effectivement, il va être temps à un moment donné de clore de manière plus ou moins définitive cette saison 2, et on verra après ce que l'avenir nous réserve pour une éventuelle saison 3. Sur ce, je vous réitère mes vœux pour cette fin d'année, j'espère qu'elle a été bonne pour vous et que vous avez passé de joyeuses fêtes et que vous allez être comblés de cadeaux.
Et on se retrouve dès le 1er janvier 2020 pour la première édition du Journal de l'après, qui j'espère vous plaira. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un très bon réveillon, prenez soin de vous les uns des autres, profitez de la vie, et on se retrouve en 2020.